Good evening, and thank you for joining us on the program tonight. And thank you for being here. Merci beaucoup. Thank you very much. Just to start us off, Namibia and Congo, the Republic of Congo, is in the fifth session of this joint permanent commission of cooperation. Maybe just tell us a little bit as to what is this continuity of this platform. Tell us about the long-term diplomatic and economic roadmap that exists between Namibia and Congo. Alors, Monsieur le Ministre, nous sommes maintenant à la 5e session de la Commission permanente mixte de coopération que nous apprend la pérennité de cette plateforme sur la feuille de route diplomatique et économique à long terme entre le Congo et la Namibie et pourquoi ce partenariat est-il plus crucial que jamais. Merci avant tout pour la question. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord saluer les efforts importants qui ont été réalisés par les gouvernements des deux pays ainsi que par l'ensemble des experts pour que nous puissions enfin tenir cette 5e session de la commission mixte parce que nous souhaitions la tenir depuis bien longtemps, tout en rappelant que la 4e session de la grande commission mixte s'est déroulée en 2015 et nous sommes en 2026, ça fait 11 ans. Et il était important que cette 5e session puisse se tenir pour faire une évaluation complète de la coopération entre nos deux pays. Thank you very much for the question. First and foremost, before I answer to this question, I would like to thank all the authorities and all those who have worked together to make this event come to life. As you would know, we had our last session, Joint Commission session in 2015, and that is exactly 11 years ago. And today, 2026, finally, we are having this session once again, which is very dear to us. And we are thankful for all the committees and all those who contributed to the realization of this event. All right. From your perspective, what would you say are the main goals for this fifth session of the Joint Commission? De votre perspective, que direz-vous, Monsieur le Ministre, seraient les objectifs principaux de cette commission? Bon, je pense avant tout que le premier des objectifs, c'est de pouvoir faire une évaluation, puisqu'il y a un certain nombre d'instruments juridiques qui avaient été signés entre nos deux pays, et il est important, avant de se projeter, de savoir où nous en sommes. Et je pense que c'est le premier travail que les experts de nos deux gouvernements devront effectuer à l'ouverture du segment des experts qui aura lieu aujourd'hui. Et à l'issue de cette évaluation, il nous appartiendra, dans le cadre de cette coopération sud-sud que nous appelons de nos voeux, de regarder quels sont les secteurs prioritaires qui sont les plus concernés par les objectifs que recherchent les différents gouvernements. Et à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir définir quels sont donc les projets prioritaires que nous allons faire en fonction donc des intérêts communs de chacune des parties. I believe that the first and most prominent goal for this session will be to evaluate all the pending legal frameworks that had been put in place from the last session. And from this evaluation, we will be able to determine between, of course, the two governments the way forward, as we will then identify the sectors that will be of priority for investment and other frameworks of cooperation. Okay. So then just to make sure, so this will not just be a political gathering, this is really going to be focused on business and such. Maybe as far as concrete outcomes that you'd like to see, maybe just name a few. Alors, Monsieur le Ministre, juste pour plus de clarté, nous voudrions comprendre que cette session n'est pas seulement politique, mais aussi axée sur les affaires. Et si vous voudriez bien peut-être citer quelques secteurs spécifiques immédiats ou des opportunités commerciales
pourront être entreprises et qui pourront être exploitées entre les deux nations. Très bien. Alors, si on écarte d'entrée de jeu les différents accords qui ont déjà été signés et qui vont donc être évalués, comme je le disais présentement, nous pouvons de façon concrète orienter, puisque c'est de cela dont il est question, orienter les différents partenaires et investisseurs namibiens qui s'intéresseraient à notre pays vers des secteurs précis. En cela, je vais reprendre les secteurs qui ont été identifiés par notre plan national de développement 2022-2026, puisqu'il a identifié 6 secteurs prioritaires définis par notre gouvernement pour attirer des investisseurs étrangers. Nous pourrons citer l'agriculture au sens large, puisque c'est, comme je dis souvent, le vaisseau amiral des différents projets que le gouvernement a en ligne de mire. Et nous venons même de tenir la première édition donc, de la Grande Foire agricole du Congo. C'est vraiment le secteur par excellence par lequel nous voulons lancer la diversification de notre économie. Nous voulons également orienter les investisseurs namibiens dans le développement industriel, puisque les différentes richesses de notre pays doivent désormais être transformées sur le continent, donc dans nos différents pays. Et c'est important pour nous d'avoir des industries pour pouvoir donc faire la transformation. Nous pouvons également regarder le développement du monde tel qu'il se déroule aujourd'hui, avec l'influence des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle. Et en ce sens, il est important pour nous de développer le secteur de l'économie numérique. Nous avons également dans notre pays de nombreux sites touristiques qui ne demandent qu'à être valorisés puisqu'il manque cruellement d'infrastructures, et c'est dans ce sens que le développement du secteur du tourisme est également un secteur important. Nous avons également de nombreuses zones économiques spéciales. Nous en avons 4 avec des spécificités différentes. Et il est important que ces zones économiques spéciales puissent être développées. Nous en avons une à Pointe-Noire pour tout ce qui concerne les activités pétrolières et les activités pétrochimiques. Nous en avons une à Brazzaville avec déjà un parc industriel en cours de réalisation pour toutes les activités liées à la logistique et à la production des matériaux de construction. Nous en avons une troisième au nord du pays, donc à Oyo-Lombo, pour toutes les activités agro-pastorales. Et nous en avons une quatrième à Ouesso, dans le département de la Sanga, pour tout ce qui concerne les activités liées à l'économie forestière et au bois dans sa globalité. Donc vous voyez, lorsque nous mettons ensemble toutes ces activités, ça fait de nombreux secteurs vers lesquels les investisseurs namibiens peuvent regarder. Et je vais en citer un dernier, puisque nous avons une population qui croît et qui a fortement besoin de logements. Et nous avons bien entendu le développement donc, du secteur immobilier, qui est également un pilier important de notre plan national de développement. Donc voilà des secteurs concrets vers lesquels les investisseurs namibiens pourraient s'orienter donc, pour développer leurs affaires dans notre pays, le Congo. Thank you very much. Alors, put aside the MOU signed and evaluated, we will be able to direct investors of both countries in the following areas that more or less are 6, one of which is agriculture, as I would say is the driving force of the economy of a country, and also industrial development, where we will also be able to exploit our resources, and of course export them to other countries. We also have the field of artificial intelligence and of course social media, and that will also help us to promote and grow in our digital economic system. And one of the sectors that will also be very interesting for Namibian investors will be tourism, as Congo holds
a variety of touristic sites that will be pleasant for investment. And also, I would like of course, direct investors, potential investors, into the economic zone of petroleum and chemistry, which are developed in Congo. And we have constructing technology that we have put into place that are in the different parts of the country, Oyo, Olombo, and in the Sanga department of Congo, where we exploit wood at large. And within this framework, we also would look at one very important aspect of society, that is housing. As Congo is a growing nation, I believe that Namibian investors will be able to find and meet their expectation in these different sectors. All right. Just a question on, how important Namibia fares as far as a partner, a trade partner for Congo at this point. And are there any strategic elements that maybe excite you between the two countries? I know Namibia would look at Congo as a gateway into Central Africa, for example, and Congo could perhaps make use of the harbor. Any such elements that excite you? Considérant que la Namibie et le Congo se réjouissent de ces relations commerciales et diplomatiques, est-ce qu'il y a des départements, des secteurs qui vous intéresseraient ou qui vous réjouit à l'idée de savoir que la Namibie pourrait considérer le Congo comme une porte d'entrée dans la zone centrale de l'Afrique, surtout par le port de Pointe-Noire spécifiquement. Et peut-être que la Namibie, elle aussi, à son tour, pourrait être une porte d'entrée pour le Congo dans la zone sud. C'est très intéressant la question que vous posez, puisque nous avons identifié deux secteurs par lesquels aujourd'hui nous pouvons essayer d'implémenter et d'accroître cette coopération dans le secteur économique, puisque à la faveur de cette commission mixte, nous avons deux accords importants qui vont être signés demain, puisqu'il y a un accord dans le secteur portuaire qui sera signé entre le port autonome de Pointe-Noire et l'autorité portuaire de Namibie, pour faire en sorte que ces deux structures puissent collaborer de façon beaucoup plus effective, justement pour faire cette mutualisation dans le cadre des échanges commerciaux. Et nous avons également dans le secteur de l'énergie et des hydrocarbures la Société nationale des pétroles du Congo qui va signer un accord avec la société en charge donc, des hydrocarbures de Namibie pour développer également donc, ce secteur. Donc voilà déjà deux secteurs importants qui vont concourir à l'amélioration et à la croissance de nos économies respectives. It is a very interesting question that you asked there. For, as I had mentioned, we do have interesting MOUs to consider. And among them, there are two that stand out, of which agreements will be signed. That would be between, of course, the port of Pointe-Noire and that of the Port Authority of Namibia, Namibian Port Authority, that is NAMPORT, in order to strengthen trade between the two countries. And also, we have in the field of energy, and hydrocarbons, that also all MOUs will be signed. That, of course, with the aim, the sole aim to consolidate and strengthen the economies of the two nations. All right. So speaking of Pointe-Noire, Namibia has enjoyed a bit of a trade presence in Congo. Maybe just speak to us about some of the sectors that are in Congo that are open to Namibian businesses. La Namibie a profité largement, on peut dire, des échanges commerciaux avec le Congo. Et est-ce que vous serez en mesure de peut-être nous dire
les différents secteurs dans lesquels les Namibiens pourraient jouir pour investir au Congo? Bon, je pense que le Congo est un pays en plein développement, comme de nombreux autres sur le continent. Et les différents secteurs du plan national de développement que je vous ai égrenés il y a quelques minutes sont pleinement des secteurs dans lesquels les Namibiens pourraient investir, et je pense qu'il y en avoir forcément d'autres. Mais aujourd'hui, le message que nous pouvons porter à l'endroit du peuple namibien, c'est de considérer le Congo comme étant un pays totalement ouvert dans lequel ils peuvent investir dans tous les secteurs où ils pensent avoir un intérêt particulier ou un intérêt spécifique. Et bien entendu, ils bénéficieront de l'accompagnement des autorités congolaises pour les aider à réaliser les projets qu'ils nourrissent réalisés dans notre pays. Thank you very much. As you would know, Congo is a developing country, as among many others on the African continent. And as I have mentioned earlier, the different sectors of national plan that would benefit Namibians are open and very much accessible. But today's main message or that we would like to give to the Namibian people is that Congo is a country opened to investment, and that any Namibian who believes that they have found a field or area of interest of investment in Congo will certainly benefit from the support of the Congolese authorities so that they will succeed in their endeavors and enjoy their labor within their investment in Congo. All right. Now, engagements like this are meant to smoothen out the path forward. So maybe just what are some of the trade barriers that still exist between the two countries that you would like to see eliminated, dealt with, mitigated? Ce type d'engagement d'échange initialement sont prévus pour faciliter les échanges entre les différentes nations ou encore ceux qui s'accordent. Quelles sont les barrières commerciales ou d'autres natures que vous connaîtrez et que vous voudrez certainement voir éliminer afin de pouvoir faciliter ces échanges à la fin de vos travaux? Bon, déjà, il faudrait mettre en avant l'effort important qui a été réalisé par le gouvernement congolais en créant donc des zones franches, puisque nous en avons 4, et l'investissement dans ces zones est quand même un investissement qui est fait hors taxe, hors douane. Et ça donne un avantage considérable aux investisseurs namibiens qui souhaiteraient investir dans ces différentes zones. Maintenant, il faut tout de même relever que chaque pays a un certain nombre de règles, de procédures, et les investissements ne doivent pas être faits en occultant totalement les réglementations des États. Mais nous travaillons depuis un certain nombre d'années maintenant au niveau du gouvernement pour améliorer le climat des affaires, pour on va dire un peu choyer l'investisseur pour que les uns et les autres qui décident de se rendre dans notre pays bénéficient des facilités les plus accommodantes pour justement que l'investissement ne soit pas freiné. Et c'est dans ce cadre-là que nous souhaitons continuer à poursuivre notre travail pour attirer l'investisseur et non pas le repousser. Merci, Monsieur le Ministre. First and foremost, I would like to salute and, of course, recognize the important efforts that have been put into place by the Congolese government in the field of investments because of the different zones of interest of investment that are tax-free and that, of course, would attract investors. However, it is important to note that every country does have its rules, and these norms are put into place in order to regulate what comes in and out of the system. And
we should not discard these as we want to promote trade and exchange between our nations. And there are areas that are put into place in order to encourage more investors, and the Congolese government has gone above and beyond to ensure that it puts into place the system that is necessary to maintain, attract more, and of course have investors satisfied as they come forward for their search. All right. Just then, as far as how progress is going to be measured from this meeting. Now, we do know that more of these sessions were planned, but then it was interrupted by the pandemic at one point. How will progress be measured going into the future? Monsieur le ministre, comment allez-vous évaluer le progrès après cette session, sachant que nous avons eu la pandémie qui a interrompu certains travaux? Alors, à l'issue de cette session, quelles sont les mesures que vous mettrez en place afin d'évaluer la continuité et le progrès des travaux que vous aurez effectués ici? Bon. Il faut déjà relever que la pandémie de Covid-19 en 2020 a été une situation assez exceptionnelle et qui a ralenti l'ensemble des économies de la planète, et c'est une situation que nous ne souhaitons plus revoir, et ce qui va bien entendu permettre à tous les pays du monde de continuer à travailler dans la sérénité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le mécanisme des commissions mixtes permet des rencontres chaque 2 ans pour justement faire l'évaluation de ce qui a été décidé dans l'intervalle donc de la tenue des sessions. Mais cela n'empêche pas les autorités politiques de se rencontrer de façon intermédiaire et de faire des évaluations de ce qui se fait. En plus de cela, le caractère dynamique des échanges commerciaux devrait nous permettre justement de pouvoir regarder à mi-parcours ce qui peut se faire. Mais ce que l'on peut dire, c'est que toutes les précautions seront prises pour que nous puissions, en tant qu'autorité politique, stimuler et pousser les investisseurs à travailler dans le sens de ce que nous allons arrêter au cours de cette 5e session de la Commission mixte de coopération. Right. First and foremost, the pandemic COVID-19 of 2020 was a very exceptional situation which slowed global economy at large, and we would not want to go through that again. And of course, a mechanism of the JCC provides that committees would meet every second year in order to evaluate all the agreements and all the understanding that have been put together. And that should not, of course, withstand the fact that also political authorities can also evaluate and meet for this purpose. I would like to assure you that all measures have been taken in order to stimulate investors to undertake all and commit to all the agreements that will have been decided upon after this session. All right. Just a final question, Minister. All of these efforts obviously are not happening in a silo, and these nations did not randomly come across each other. But so the question then is, how does the efforts here contribute to the African continent's trade agenda in general? Alors, juste une dernière question, Monsieur le Ministre. Ces deux nations ne se sont pas rencontrées au hasard pour entreprendre cet événement. Alors, dans quel contexte est-ce que cette entente entre ces deux nations profiterait à l'agenda africain, à l'agenda du développement africain en général?
Bon, effectivement, comme vous le mentionnez, ces deux nations ont une histoire partagée, commune, qui remonte à de nombreuses années, hein, plus d'une quarantaine d'années, puisqu'il y a eu des luttes pour la libération des peuples africains, la lutte pour recouvrer une forme de dignité humaine avec les actions qui ont été entreprises par le président de la République du Congo en 1986 lorsqu'il était à l'OUA à l'époque, hein, qui est devenue Union africaine aujourd'hui avec la création du Fonds Africa et de nombreuses initiatives qui ont permis donc de rapprocher les frères et sœurs de Namibie avec les frères et sœurs du Congo. Donc nous pouvons considérer que l'union entre la République du Congo et la République sœur de Namibie constitue déjà une forme de socle dans le cadre de son histoire politique, et ce qu'il faudrait essayer d'obtenir aujourd'hui dans le cadre de sa consolidation, c'est de faire en sorte que cette forme d'union politique qui existe jusqu'à aujourd'hui puisse être la pierre angulaire à partir de laquelle on va pouvoir bâtir une union économique forte qui pourra tracter un certain nombre de pays africains. L'Union africaine a décidé de mettre en place la zone de libre-échange continentale africaine qui va justement permettre de booster la production au niveau donc des États africains pour permettre une meilleure circulation et une meilleure fluidité des échanges commerciaux. Et justement, c'est le sens premier que nous voulons donner à ce type de rencontre pour permettre qu'il y ait une espèce de catalyseur, de vecteur pour entraîner donc l'ensemble des pays du continent. As you would have mentioned, these two nations specifically have not met randomly. There is a history to the relationships and the friendship between Congo and Namibia for over 40 years now, especially with the struggle for freedom which African nations had to undergo, and also the very impactful participation of President Denis Sassou Nguesso in the year 1986 at the now known African Union. And this shows that there is a base of political ties between Namibia and Congo, and meetings such as this should serve as a basis to consolidate the friendship and relationships between the nations, but also for the African continent at large. We would want to note that the African Union has put into place the African Continental Free Trade in order to attract and facilitate exchange between nations at large, but especially to benefit and develop African nations. All right. Well, with that said, thank you both for joining us today. Cela étant dit, merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you, sir. Thank you.